Tutoriel concernant un exercice sur les structures et les fichiers. On va prendre l'exercice numéro 3 qui est la structure T-point, où on propose tout simplement d'avoir deux points d'abscisse X et ordonnée Y évidemment, et de faire le programme qui permet d'avoir le module qui renvoie la longueur de la droite PQ, le module qui renvoie les coordonnées du milieu de la droite PQ, le module qui renvoie l'aire du rectangle dont la droite PQ est la diagonale, et le module qui renvoie le périmètre du rectangle dont la droite PQ est la diagonale. Donc j'ai fait un petit schéma avec tout ça. Alors donc le petit schéma, j'ai un repère orthonormé, et sur ce repère orthonormé, eh bien j'ai deux points P et Q, et ce que nous proposons c'est ceci. Donc on va calculer le milieu, on va calculer la distance entre P et Q, et on va calculer l'aire et le périmètre de ce rectangle, dont la diagonale est la droite, enfin le segment PQ. Alors j'ai déjà en fait créé le code de manière à ne pas perdre notre temps à le taper. J'ai simplement mis en commentaire et au fur et à mesure de l'explication, je déplacerai le commentaire. La première chose que nous allons voir, c'est que à la ligne 5 et 6, j'ai tout simplement chargé deux fichiers .js, mes classes 1.js et mes fonctions 1.js. Dans mes classes 1.js, je vais retrouver une seule classe dans le cas qui nous occupe. Cette classe, c'est la suivante, c'est la classe T-. Et cette classe T- a un constructeur qui admet deux arguments, x et y, et tout simplement, eh bien, cela permettra de créer un objet pour caractériser chaque point du plan. Et donc, x sera affecté à this.x, ce qui permettra d'avoir l'abscisse de votre point, et ici y sera affecté à this.y, ce qui permettra d'affecter la propriété qui représente l'ordonnée pour votre variable de type T. Si je retourne dans mon programme à plan, voilà, je vais déplacer mon commentaire, et vous voyez qu'ici, je vais créer deux points en appelant init.plan. Alors, on va un petit peu voir ce que c'est cette fonction init.plan. Je vais dans mes fonctions et je vais déplacer mon commentaire. Voilà. Ici. Et vous voyez qu'à la ligne 5 commence la fonction init.plan. En fait, le but, c'est de demander à l'utilisateur les valeurs de chaque point, donc les points P et Q. Alors, pour ce faire, bien, j'ai aussi créé une petite fonction, c'est initValNumber. InitValNumber, vous voyez ici, je fais let x égale initValNumber. Lorsque j'appelle initValNumber, eh bien, vous avez à la ligne 1 le début de la définition de initValNumber, et c'est une fonction qui fait quelque chose d'extrêmement simple. Elle demande simplement une valeur à l'utilisateur. Excusez-moi, elle demande une valeur à l'utilisateur, elle va transformer cette valeur en number, et ensuite elle va l'affecter à la variable valeur. Et je vais retourner la variable valeur où? Je vais retourner la valeur à l'endroit où la fonction a été appelée, c'est-à-dire ici. Ensuite, eh bien, la valeur qu'il y a dans la variable valeur va être affectée à ma variable x qui deviendra l'abscisse de mon point, vous l'avez bien compris. À la ligne 7, je fais exactement la même chose. Hein. J'appelle initValNumber et j'affecte le résultat à y, c'est-à-dire j'affecte ce qu'il y a dans valeur à y. À la ligne 8, eh bien, je vais construire mon point, c'est-à-dire je vais construire un objet. Cet objet, je l'ai appelé point, et je fais donc un new T point. Et rappelez-vous, ici, j'ai ma classe T point, donc ici, vous savez que lorsque vous appelez une classe, lorsque vous utilisez new suivi du nom d'une classe, eh bien, c'est la fonction constructeur qui va être déclenchée automatiquement, et cette fonction ici reçoit deux paramètres x et y, et vous voyez bien que j'envoie ici mes deux paramètres x et y. Entendons-nous bien, le x et le y que vous lisez ici, c'est bien le x et le y qui ont été affectés par l'utilisateur. J'envoie ces deux arguments à ma classe et donc à mon constructeur, au constructeur T point, et tout simplement, je vais avoir affecté x à this.x
et y à vis.y. Évidemment, le vis représente ici ma variable point. On est bien d'accord? Donc j'aurai, si vous voulez, point x avec la valeur entrée par l'utilisateur et point y avec la valeur utilisée par entrée par l'utilisateur. Je retourne point et je le retourne où? Eh bien, je le retourne au niveau de mon programme appelant, à l'endroit où j'ai évidemment appelé ma fonction init.plan, et maintenant j'affecte ce qu'il y a dans point, donc ce qu'il y a ici, ce qu'il y a dans point, un objet donc, j'affecte cet objet à ma constante P. D'accord? Eh bien, je fais exactement la même chose avec Q. Alors, on va voir si ça fonctionne. Je me suis fendu d'un console.log pas piqué les verres, comme vous le constatez ici. Et donc, je vais déplacer, je vais mettre, voilà, mon commentaire, et on va aller un peu tester cette histoire. J'ai déjà ouvert le fichier, je fais F5. Ça fonctionne très bien. Je vais rentrer 1, 1 et 2, 2. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien le point P de coordonnées 1, 1 et mon point Q de coordonnées 2, 2. Donc, tout fonctionne parfaitement. OK. Maintenant, et vous allez voir que ça n'est pas très très compliqué tout ça, on va calculer le milieu de la droite AB. Alors, je vais déplacer mon commentaire comme ceci. Eh bien, je vais revenir dans mon programme appelant, déplacer mon commentaire comme ceci, voilà. Maintenant, je fais let m milieu droite PQ. Alors, ici, je pourrais, plutôt qu'un let, je vais faire un const, parce que ce que je vais affecter à m est bien un objet. Or, vous savez que lorsque vous travaillez avec des objets, vous allez les déclarer préférentiellement avec const. Et donc, j'appelle milieu droite PQ. Alors, vous doutez bien que, forcément, si vous voulez le milieu d'une droite, vous devez envoyer les 2 points qui caractérisent la droite. On va aller voir ce qui se passe au niveau des fonctions. Donc, P est récupéré par ma variable locale A, Q est récupéré par ma variable locale B, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement additionner l'abscisse de A avec l'abscisse de B et la diviser par 2, et puis je vais additionner l'ordonnée de A et l'ordonnée de Y et diviser par 2. Et j'obtiendrai à ce moment-là le X et le Y du milieu. Lorsque j'ai l'abscisse et l'ordonnée du milieu de ma droite, mais il suffit de construire mon point, évidemment. Hein. Donc je vais faire const milieu et je dis new t point xy. Et je rappelle que t point, c'est évidemment le constructeur, c'est ce constructeur qui va être déclenché, et je construis mon point. Hop, je reviens vers mes fonctions. Je retourne l'objet qui se trouve dans ma variable milieu, et je l'affecte tout simplement à ma variable m. Donc je rappelle que le résultat, le return, va se retrouver à l'endroit où j'ai appelé ma fonction, et ensuite j'ai une affectation sur m. Alors on peut évidemment voir si ça fonctionne. On va faire ici un petit console.log, et on va loguer évidemment la variable m. Maintenant que c'est fait, pardon, on va mettre un petit point virgule. Maintenant que c'est fait, je vais tout simplement faire F5. Et je vais donner 1, 1, donc le point 1, 1 et le point 3, 3. Et effectivement, donc pour mon t-point, vous voyez qu'il m'a renvoyé ici mon t-point, j'ai bien 2 et 2, qui est bien le milieu de mon segment PQ. Donc tout fonctionne parfaitement bien, on est extrêmement content évidemment. Alors ici, maintenant, on va calculer la distance. Vous voyez que ça n'est pas difficile. Hein. On va calculer la distance entre les 2 points. Forcément, si vous voulez calculer la distance entre vos 2 points, on va créer une petite fonction et on va envoyer les 2 points, tout simplement. Alors, on y va. Je vais sur mes fonctions. Je déplace mon petit commentaire. Voilà. Comme ceci. Eh bien, vous avez fonction.distance AB. Donc, je rappelle que A reçoit Q. Hein, donc, si je reprends ici, donc ici P est envoyé sur A et Q, ici Q,
va être renvoyé sur B ici. OK? Bien. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Quelque chose d'extrêmement simple. Je crée une variable D qui sera évidemment locale et je fais un mat.po. Un mat.po de quoi? Tout simplement de bx, donc la coordonnée, l'abscisse de B moins l'abscisse de A au carré, plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré, et j'en prends la racine carrée. Tout simplement parce que vous avez appliqué Pythagore. Hein. Je rappelle que Pythagore dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de la différence, à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc si vous voulez la distance, je reviens ici, Donc ça c'est A carré, ça c'est B carré, ça c'est votre hypoténuse au carré. On est bien d'accord que si vous voulez mesurer A, vous devez faire QX ici, QX, ça sera B dans notre fonction, BX, moins PX, et ça sera A dans notre fonction, donc ça sera BX moins AX, et ça sera BY moins AY. On est bien d'accord? Et simplement, la somme de ces carrés doit donner le carré de l'hypoténuse, on prend la racine et l'affaire est faite. Je reviens vers le code, c'est ce que j'ai fait ici, bx moins x au carré plus by moins y au carré, et puis ici je prends la racine parce que j'ai utilisé un mat.pao, donc j'ai deux paramètres. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu complexe, mais ici j'ai un paramètre et ça c'est un paramètre. Et je retourne mon D, tout fonctionne évidemment extrêmement bien. On va, ça c'est mon schéma, je vais retourner sur mon histoire ici. Je vais faire CTRL X. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire, voilà, CTRL X. Et cette fois-ci, je fais CTRL V. Et je vais afficher tout simplement, cette fois-ci, dist. OK. Donc, qui correspond à votre hypoténuse, hein, et donc à la longueur de PQ. Hop. Hop. F5. Je prends le point 1, 1, le point 2, 2, et j'obtiens effectivement 1,41, tout simplement parce que vous savez ici déduire que forcément 2 moins 1 au carré, ça fait 1, 2 moins 1, ça fait 1, au carré, ça fait toujours 1, 2 moins 1, ça fait 1, au carré, ça fait toujours 1, 1 plus 1, ça fait 2, et bien racine de 2, ça vous donne bien ça, quoi. Ok, donc ça fonctionne. Et on est évidemment magnifiquement bien content. Alors ici, je vais déplacer, on arrive déjà à la fin. Sorry, je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Oui, j'ai pris mon L avec. Voilà, hop. Comme ceci, je prends mes fonctions et je me déplace. Voilà. Et j'ai fait la surface du rectangle. Et la surface du rectangle, c'est quoi? C'est tout simplement très très facile. Hein. Je prends la longueur sur X. Hein. Si je prends mon petit schéma, il est où mon petit schéma? Il est là. Donc, si je prends cette longueur-là, donc ça veut dire, je rappelle que Q a été envoyé sur B. Donc, je prends BX, moins P a été envoyé sur A, moins AX. Voilà, je prends ça. Fois quoi? Fois tout simplement BY moins AY. OK? Alors, on est reparti. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait BX moins X fois BY moins Y. J'en ai pris la valeur absolue, mais je ne dois même pas, hein. Je dois faire ça. Voilà, oui, parce que si jamais, c'est vrai que vous pourriez avoir une aire négative, ce qui est un petit peu dommage. Donc, si jamais l'aire est négative, si je fais mat.abs, c'est parce que, bon, ici, vous ne savez pas si le point B est plus grand que le point A ou le point A plus grand que le point B. Enfin, vous ne savez pas qu'ici, on pourrait très bien avoir un A.x plus grand que le B.x. Hein. Et ici, on pourrait avoir 1 et la 5, donc j'aurai une valeur négative. Donc pour éviter ça, eh bien, on fait tout simplement une valeur absolue. Ça nous évite de faire un truc du style. Hein. S'il n'y avait pas eu de valeur, si je n'avais pas mis ma valeur absolue, j'aurais dû faire un if. Enfin,
plus simple, hein, j'aurais pu faire un R comme ça, plus petit que 0, point d'interrogation. Et puis j'aurais dit, voilà, si ça c'est vrai, j'aurais dit R égale moins R, ok. J'aurais fait tout simplement ceci, hein, et deux points, et j'aurais précisé que dans l'autre cas, eh bien, je ne changeais rien, et ça aurait parfaitement fonctionné. Mais bon, c'est une ligne de trop quelque part, hein, cette histoire. Si vous prenez la valeur absolue, l'affaire est faite tout de suite, hein, je vais le mettre en commentaire. Voilà, ok. Bien, alors, est-ce que ça fonctionne d'abord? Ça, c'est une bonne... Je vais prendre CTRL-C, je vais garder ma distance, tiens, et puis CTRL-V. Et cette fois-ci, je demande surf. Voilà. CTRL-S. Je vais faire F5, je vais toujours prendre 1 et 1, puis 2 et 2, le point 1, 1, le point 2, 2, et ma surface vaut 1, si on parle en centimètres carrés, ça sera des centimètres carrés, et c'est bien juste, puisque j'ai 1 fois 1, on est d'accord? Alors maintenant, si vous faites F5, on va prendre 1, 1, et 3, 3, 3, 3, normalement je dois avoir 4, effectivement, puisque je vais avoir chaque fois 2. Hein. J'ai 3 moins 1 et 3 moins 1, ça fait 2 fois 2, c'est bien 4. Donc tout fonctionne normalement. Ok, alors on va passer maintenant au périmètre. Je vais retirer mon dernier commentaire, passer sur les fonctions et je vais retirer le commentaire. Alors maintenant, vous avez le périmètre. Alors ici, il y a une petite manipulation à faire malgré tout. Justement, là, la valeur absolue sera très importante, notamment pour les différents côtés. Donc, je reçois P sur A et Q sur B. Et puis ici, je vais faire évidemment la valeur absolue. Sinon, vous devez rejouer ce jeu-là. Hein. Vous devez refaire une conditionnelle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il se pourrait que AX soit plus grand que BX. Par exemple, je peux avoir 1 moins 5, par exemple. Mais à ce moment-là, il faut prendre évidemment la valeur absolue pour avoir la valeur réelle. Vous ne pouvez pas rester avec une grandeur négative, surtout pour un périmètre, puisqu'on va additionner 2 fois C1 et 2 fois C2. Donc C1, ça sera le premier côté, le côté de l'axe des X, et puis C2, ça sera le côté sur l'axe des Y. Ben, pour mon périmètre, je fais 2 fois C1 plus 2 fois C2, et je retourne périmètre, et je retourne périmètre où? Ben, je retourne périmètre ici, et je l'affecte à péri. Donc on va voir si ça fonctionne. CTRL-C. Je fais CTRL-C. Voilà. Excusez-moi, CTRL-V. Je dis des bêtises. CTRL-V. Je fais péri. Et on va voir si ça fonctionne. F5. Je fais 1, 1, 3, 3. Effectivement, c'est bien 8. Donc, je fais 3 moins 1. Ça fait 2 fois 2, ça fait 4, plus 3 moins 1, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, ça fait bien 8. 8 cm, si on parle en centimètres, ce sera des centimètres, puisque ce seront des centimètres, puisque c'est un périmètre. Alors, je reviens vers mon code. Alors, ce qui m'intéresse ici, et je pense que c'est comme ça que vous devez travailler le plus possible, c'est que mon code est probablement pas parfaitement fonctionnel, mais enfin, il est quand même relativement abouti, parce que vous regardez ici que j'ai ici une variable qui est immutable, ma variable Q est immutable également, ma variable M est immutable. Bon, j'ai ici dist, surf et péri qui sont des variables mutables, puisqu'elles ont été déclarées avec let, mais il n'en reste pas moins que, si on va voir les fonctions, on va voir que nos fonctions sont quand même très bien, relativement pures. Hein. On a bien des fonctions qui ne font qu'un seul traitement. Je rappelle, hein, un traitement, une fonction. C'est comme ça que vous devez envisager les fonctions. Commencer dans une fonction. On aurait pu tout mettre dans une fonction. Hein. On aurait pu dire dans la fonction, ben, on va demander la valeur. Les valeurs, on va créer le t-point, on va demander la distance, on va demander la surface, le périmètre, le milieu, etc.
Mais ça n'est pas très pur. Pourquoi? Mais parce que c'est une fonction qui sera très réservée et qui sera absolument réservée à votre application. Tandis que vous voyez bien que cette fonction-ci, bah, quelque part, elle sera vraie tout le temps, elle sera vraie partout. Quelle que soit l'application que vous allez développer, quand vous voulez initialiser une variable avec un type number, eh bien, ça marchera, quelle que soit votre application. Ici, ben, ça marchera quelle que soit votre application. Vous allez simplement initialiser le point d'un plan. Ben, ça va fonctionner parfaitement. Je dirais que là où on n'est plus trop peut-être au niveau fonctionnel, c'est qu'ici, je fais référence, quoique, à une classe qui se trouve ici, mais on reste quand même dans quelque chose d'assez cohérent. Constatez que ici, en tout cas, je ne manipule que des variables locales. Je n'ai que des variables locales. A, B, X, Y, milieu ne sont que des variables locales. Ça veut dire qu'elles seront immutables de l'extérieur, absolument immutables. Et donc, c'est vrai pour ma fonction point distance sur fourrect. Donc, j'ai ici quand même déjà un petit programme qui, je dirais, tient relativement la route par rapport à, je dirais, aux conditions d'intégrité des données dans votre programme. Ok, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.